Jeff est professeur de lettres en banlieue parisienne. Il rêve d'être écrivain, mais le talent et le temps, dirait-il, lui manquent. Jeff est, hypocondriaque. Diagnostiqué depuis tout petit comme insuffisant cardiaque, il craint d'attraper le moindre microbe. Sa pathologie a d'ailleurs engendré une certaine misanthropie. En voyant le moins de monde possible, il est sûr et certain de n'attraper aucun miasme, germe, bactérie ou toute autre minuscule entité qui s'en rapproche. Elle, c'est Lisa. Issue du milieu agricole, Lisa a toujours été d'une nature débrouillarde et créative. Elle en a d'ailleurs fait son métier en devenant graphiste pour une boîte de communication. Si elle aime sa vie, Lisa est parfois entraînée dans des crises de mélancolie profonde, dont personne ne connaît la raison. Jeff et Lisa se sont rencontrés au bal masqué du Musée des Arts Forains de Paris. Ils vivent maritalement, sans enfants, depuis bientôt 2 ans. Une semaine avant le confinement, pressé de retrouver celle qu'il aime, Jeff fait une chute dans l'escalier de l'immeuble. S'il rata la marche, elle, ne rata pas sa jambe. Trois mois d'immobilisation, mais ça va être super long. Mais non, Vache. tu vas lire, tu vas écrire ton roman, puis moi je vais m'occuper de toi. Ouais, mais c'est toi qui le dis, hein. C'est pas toi qui va être bloqué pendant 3 mois à la maison tout seul. Mais je vais veiller sur toi, mon cœur, t'inquiète. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Salut ma Béa, ça va? Salut ma Briquette, comment ça va? Ouais, pas fort. T'as vu le discours de Macron? Ouais, j'ai vu. On s'y attendait un peu quand même, hein. Bon, ça reste l'embrouille, quoi. Mais c'est horrible cette situation, tu vois, enfin, par rapport à Jeff, je sais pas si je dois lui dire, si je dois pas lui en parler, enfin, le médecin m'a dit, qu'avec ses problèmes cardiaques, il fallait pas que je lui annonce des mauvaises nouvelles ou des chocs émotionnels trop importants, et face à ça, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Je sens que je vais partir en vrille, Béa. Mais écoute, ma Lisa, te fais pas de bile. Dis donc, ton Jeff, il est toujours aussi asocial, refuse toujours portable, télé, enfin le monde moderne. Ah oui, toujours. Toujours. Donc il n'a pas accès ni aux réseaux sociaux, ni aux informations, ni à tout ça. Bah, il lit juste son Libé, tu vois, tous les jours, mais c'est tout. Et là, il vient d'envoyer son arrêt maladie au collège. Mais enfin, tu vois, si le confinement dure plus longtemps, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, quoi? Écoute, j'ai une idée. Enfin, c'est une idée comme ça, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais si tu lui faisais croire qu'il n'y avait pas de confinement, je veux dire, tu continues à travailler, tu fais comme d'habitude, chez toi, tu sors, tu vas faire les courses, tu fais semblant d'aller prendre des verres avec des copines. Mais tu lui fais croire qu'il n'y a pas de confinement. Il se doutera de rien. À mon avis, tu peux même réinventer son monde. Enfin, comment tu veux que je lui invente un autre monde? Écoute, tu lui fais des fausses coupures De presse, des articles, tu vois, des articles en PDF. comme ça que tu fais sur ton ordi.
Et tu lui dis que les imprimeries sont en grève. T'en parler tant tout court, c'est hyper crédible, hein, crois-moi. Et je t'aiderai si tu veux. Tu crois sincèrement que ça va marcher? Ouais, fais-moi confiance, je pense qu'il y verra. Que du feu. Quant à toi, tu vas vivre tes journées hyper normalement et on se débrouille pour lui cacher la situation. Ouais, moi J'ai confiance en toi, je pense que c'est une bonne idée. Pourquoi les gens applaudissent comme ça le soir aux fenêtres depuis quelques jours? Eh ben t'es pas au courant? Quoi? Ah non, t'es pas au courant? Bah c'est par rapport à ce qu'a dit le président Macron là, au congrès sur l'emploi. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah il a dit que on devait peut-être repenser notre façon de travailler et que il y avait, je crois, ce qu'il a dit, c'est des métiers inutiles qu'il fallait supprimer. Ouais. Mais pourquoi il dit ça? Le v'là dans le beau drap. Mais quel rapport avec les gens qui applaudissent le soir? Bah justement, face à ça, bah, il y a des syndicats qui ont appelé les Français à applaudir chaque soir aux fenêtres des corps de métiers qui semblaient utiles à leurs yeux. Quelle idée. En même temps, c'est amusant, pourquoi pas. Étonnant, hein, quand même. Tout le monde s'y met en plus, c'est fou. Ah, c'est dingue. Tiens, mon amour, voilà ton journal. Bon, à cause de la grève des imprimeurs, on peut l'avoir qu'en ligne. Ils ont réduit le contenu, mais j'en suis sûre que la qualité est encore très bonne. Bonne lecture. Ce dérapage du président et les Français d'applaudir. Lors du congrès sur l'emploi à Compiègne, où étaient rassemblés des centaines d'étudiants, le président Nathanaël Macron déclarait « Il faut réfléchir à la manière dont les Français travaillent, l'emploi est un idéal à reconquérir, cela pourrait même être l'affaire de 3 mois, mais pour faire fléchir la courbe du chômage, il y a peut-être des remises en question à opérer. En ce sens, il y a des métiers finalement peu utiles que nous pourrions reconsidérer. » La vache! Ah ouais! La messe est dite et les fidèles auront du mal à digérer les paroles du pasteur. Suite à ces propos jugés honteux et déplacés par Jean-Luc Plétenchon, les syndicats CGT, CFDT, Sud Éducation ont lancé un appel aux Français sous le hashtag Ovation aux inutiles. Ainsi, depuis 2 jours et pendant 3 mois, les Français sont appelés à applaudir chaque soir à 20h à leur fenêtre pour rendre hommage à un corps de métier mis à l'honneur et jugé utile pour eux. C'est un véritable succès que cette nouvelle communion. Ah oui, je comprends mieux. Bah tu vois chérie, c'est pour ça que je refuse là de me mettre sur les réseaux sociaux. C'est pour pas lire ce genre d'ineptie pareil. Je te jure. On applaudit qui là? Les éboueurs. Les trapézistes. Les testeurs de toboggan. Les toiletteurs pour chiens. À ce soir, mon ange. Je vais prendre un verre avec Florence. Ah bah passe le bonjour de ma part. Oui, ça marche. À plus tard. Salut Florence. On va tienne. Mais Jeff, t'appelles qui là? Les urgences, j'aimerais prendre rendez-vous là pour enlever mon plâtre. Mais on t'a dit de le garder 3 mois ton plâtre. Ça. Oui. Oui, allô, je suis bien aux urgences de l'Hôtel Dieu? Oui. Oui, j'aimerais prendre rendez-vous pour faire enlever mon plâtre. Ouais, s'il vous plaît. Je l'ai depuis 1 mois et on m'a dit de le garder 3. Enfin, monsieur, c'est pas le moment. On a d'autres chats à fouetter en ce moment, vous en doutez bien. On est en rien, on est en plein pic. Donc vous rappelez dans 2 mois, quand tout le monde pourra sortir. L'autre avec son plat, quoi. Bah, je comprends pas.
Ils sont pas très aimables, les urgentistes. Attends, la meuf, elle me dit on est en plein pic, en réa. Ça veut rien dire. Tiens, mon ange, prends l'IV. C'est bizarre, les gens portent de plus en plus de masques dans la rue. Et voilà le journal. Mais pourquoi tu laves tout ce que t'achètes? Tiens, maman, ton IV. C'est officiel, le gouvernement et le conseil scientifique ont accordé leur violon. Le déconfinement aura bel et bien lieu le 11 mai prochain, autrement dit dans 48 heures. Le nombre de malades atteints du Covid-19 ayant sensiblement baissé ces derniers jours, c'est le cœur léger que les Français vont donc pouvoir enfin sortir de chez eux, progressivement cependant, comme l'a recommandé le président Macron. Firmin Guyard pour Europe 1. Jeff, réveille-toi. Réveille-toi, ça y est, on est libre, Libre, mais tu sais que j'en ai encore pour un mois au moins. Je comprends pas, on est libre. Jeff, on peut enfin sortir. C'était si dur pour toi d'être H24 avec moi sur le dos? Mais non, mais ça n'a rien à voir, c'est juste que... Jeff, ça faisait depuis 2 mois que la France entière était en confinement à cause d'un virus ultra contagieux dehors qui a fait des milliers de morts. Je savais pas quoi faire, je savais pas si je devais te le dire. J'avais tellement peur pour ton cœur que j'ai préféré tout te cacher et te travestir tous les faits, toute la vérité. Et c'est Béa qui t'a soufflé l'idée, c'est ça? Oui, c'est Béa qui m'a soufflé l'idée, mais comment tu es au courant? Face au discours de Macron, je t'ai vu il y a 2 mois. Et Jeff raconta comment il avait surpris Lisa en train de paniquer devant les discours anxiogènes à propos du confinement. Comment il avait cherché désespérément de l'aide auprès de sa belle-sœur qui la connaissait bien. Si je lui disais de faire croire que le confinement n'a pas lieu. Ça occupera, on aura l'impression de faire des choses. Ah ouais, pourquoi pas, effectivement. Si Lisa pense que soutenait c'est pas mal. Jeff en réinventant le monde pour lui cacher la dure réalité, ça lui changerait les idées et lui ferait voir les Verrait les choses choses autrement. autrement. Et c'est comme ça que je t'ai fait croire depuis le début que je n'étais au courant de rien. Oh, Jeff. Et ils vécurent heureux, attentifs à l'ouverture de leur fenêtre sur cœur.